Sementara. Bagaimana? Sociale. Mesdames et messieurs, chers de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, nous aurons... Sama gars yi ñu ngi nii de. Aujourd'hui, ce pré-forum jeunesse. Madame la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Chères autorités, en vos noms, titres et qualités, je vous salue en mon nom propre, en tant que délégations internationales présentes aujourd'hui, ainsi qu'aux amis de la communauté durable. Nous allons travailler ensemble, échanger des idées, partager des expériences et des réussites, et renforcer nos partenariats. Monsieur Malik Diop, Monsieur le secrétaire général et maire du Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers invités du pré-forum jeunesse, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui en ma qualité de maire de la ville de Dakar. Ce jour dans notre pays, le Sénégal, une première en Afrique. Être la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire est à la fois une immense fierté, mais s'accompagne d'une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité au monde entier que l'Afrique est résolument le continent d'avenir, puis considérable auquel cette jeunesse est confrontée. Vous me permettrez d'alors d'insister sur le fait que nous avons tous un rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision dans laquelle nous souhaitons vivre dans un esprit sur l'économie numérique, le financement, l'économie verte, l'économie sociale et solidaire est un enjeu crucial pour l'Afrique car elle peut permettre de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le continent fait face. En Afrique, l'économie sociale et solidaire peut constituer un outil puissant pour promouvoir un développement économique local, à la fois inclusif, à la préservation de l'environnement et au rang. C'est l'occasion ici de saluer l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. Pour parler
de l'économie sociale et solidaire, qui gagne rapidement du terrain dans le monde entier, en promouvant une approche de l'économie centrée sur l'humain, qui privilégie la coopération, la solidarité, l'équité et l'autogestion démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. L'économie sociale et solidaire présente une alternative à l'économie conventionnelle pour offrir des chances égales à tous les enfants du continent. Au-delà d'une simple option économique, l'économie sociale et solidaire est un mouvement qui englobe des dimensions sociales et politiques. Je vous exhorte à prendre les choses en main et à rejoindre ce mouvement. L'entrepreneuriat est une voie possible pour sortir de la pauvreté, pour créer des emplois durables et résoudre les défis sociaux et économiques de notre continent. L'implication de tous pour relever les défis économiques et sociaux de notre continent. Nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique, cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère pourrait rester une réalité lointaine. Parler de la jeunesse, c'est partager 3 chiffres qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, 70% de la population en Afrique est âgée de moins de 35 ans. Par conséquent, le développement économique de notre continent pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum. Ce chiffre souligne le besoin impérieux d'investir dans l'éducation, le développement des compétences, l'employabilité et l'emploi, la santé et la nutrition qui sont les piliers du développement du capital humain. Par ailleurs, la relation du continent africain avec le reste du monde doit être réinventée. Nous devons repenser notre collaboration au sein de notre pays, le Sénégal. La jeunesse africaine, sous réserve d'obtenir une formation de qualité, pourrait répondre à cette demande du marché de l'emploi mondial. Travailler pour le monde à partir de l'Afrique, dans les métiers de développeurs dans la tech et dans les métiers d'études cliniques dans la santé, entre autres, est tout à fait envisageable. Précoces qui se présentent à elles dans leur parcours pour contribuer au développement économique. Pour y remédier, la ville de Dakar a lancé un programme de bourse d'études pour tous, dans le but d'offrir à tous les jeunes des chances égales d'accéder à un avenir meilleur. Correspondant à environ 3 milliards de francs CFA ont été octroyés. Je rappelle qu'à Lima, mesdames et messieurs, distingués invités du Préforum Jeune, permettez-moi de vous rappeler qu'au niveau de la ville de Dakar, en développant des promotions de l'emploi par la micro-entreprise, le CPR, qui a permis à de jeunes porteurs de projets d'être formés aux techniques. Nous avons également initié un important programme de formation par la création du volet, qui a pour mission de lutter contre la paupérisation urbaine féminine. En outre, 2000 jeunes ont été recrutés pour développer notre capital humain. Il est urgent de soutenir l'entrepreneuriat, tant d'un point de vue des compétences, accès au financement que d'un point de vue accès au marché local et international. Par l'entrepreneuriat, lui donner accès au financement. Voilà, et qu'au sortir de ce forum, nous nous engageons et 2023. Pour terminer, vice-président et secrétaire généraux des amicales, associations et organisations similaires à la vôtre qui siégeront pour aborder les questions liées à l'entrepreneuriat local des jeunes et favoriser la coopération entre les jeunes futurs leaders de notre nation. Monsieur
Barthélémy Diaz. Madame le maire, Soham Wardini, ma très chère sœur. Monsieur le représentant du maire de Bordeaux, Madame Aude Saldana, directrice exécutive du G7. Monsieur le coordonnateur général du G7 Dakar 2023, Monsieur Malik Diop. Entrepreneurs et entrepreneurs solidaires du monde, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades, et de l'ensemble de son gouvernement, conduit par et de vos sacrifices. Une célèbre sociologue a dit justement, la solidarité n'a de sens qu'à l'aune des sacrifices qu'elle engendre. La position de ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire me conduit naturellement à m'adresser aux jeunes, car les entrepreneurs solidaires jeunes se retrouvent dans les segments de l'économie sociale et solidaire. Pour démocratiser l'entrepreneuriat social, la résolution intitulée « L'esprit d'entreprise », c'est Madame le maire Soham Wardini. Sous vos applaudissements, nous remercions et félicitons encore une fois Madame la ministre de la Microfinance. Sur l'économie sociale